Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, on est en direct de la Tour du Pin, de la salle Equinox, et on va être avec Bruno, de l'association Explique-nous voir. Des modélistes de la Tour du Pin, des modélistes pinois. Ouais. Donc voilà, nous préparons notre expo qui va avoir lieu demain et dimanche. Oui, alors demain, c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 13h30. 13h30. Voilà, jusqu'à 18h. Ouais. Et dimanche, on sera de 9h à 17h. 9h, 17h. Parce qu'il faut tout démonter, les exposants doivent aller et repartir, tout ça. Donc voilà. Très bien. Bon, alors on va aller à l'intérieur et puis on va aller voir un peu tout ça. La préparation de l'exposition. Que nous avons installé. Tout n'est pas là encore. Ouais, d'accord. Donc on a déjà une grosse partie. Vous avez fait pas mal de travail cet après-midi. Oui. Ouais. Et puis donc on va aller voir tout ça. Et on va vous montrer un avant-première de cette belle exposition à la salle Equinox. Voilà. Donc, dès que vous arriverez à l'entrée, vous aurez une magnifique vue sur le château de la Tour du Pin. Ouais, d'accord. Une pièce exceptionnelle. Ah bah tiens, on va s'approcher à l'échelle du 1/100e. Ouais. Donc cette maquette fait 2,20 m de large sur 1,80 m de profond. Ouais. C'est détaillé, il a fallu plus de 2 ans pour la construire. 2 ans pour la construire. Tout a été sculpté vraiment pièce par pièce, donc à la pointe à tracer. C'est absolument conforme au relevé qui a été fait par le Vatican à l'époque. Le Vatican voulait acheter le château de la Tour du Pin. Donc ils ont envoyé un maîtreur qui a pris toutes les mesures, tous les détails, parce qu'il n'y avait pas de photos bien sûr à l'époque. Hein. Ouais. Nous sommes en 1500. Et donc ce château il a fallu 2 ans pour le reproduire, avec les éléments qui ont été récupérés par l'intermédiaire du Vatican, où ils avaient toutes les données de fabrication, de construction, d'implantation de tout quelque chose d'exceptionnel. On vient d'en discuter, mais ce qui est incroyable, c'est d'avoir un château pareil qui était à la Tour du Pin et qu'on n'a aucun... on retrouve rien aujourd'hui de ce château. Hein. Maintenant, c'est le cimetière qui est à la place, le cimetière de la Tour du Pin, là, sur la commune de Saint-Clair d'ailleurs, qui est à la place de ce château. Alors, pour vous donner une idée, donc la Madone, elle se situe ici. Ceux qui connaissent la Tour du Pin, donc alors, on imagine que la Madone est ici, voilà, à ce point-là. Et donc, on a la ville de la Tour du Pin qui est devant, en fait. Hein. Ouais. Et donc, de la Madone, on remonte direction le cimetière. En fait, le cimetière se situe en arrière, là-bas. Voilà. Donc, vous vous rendez compte qu'un peu de la grandeur de ce château, qui était vraiment impressionnant à la Tour du Pin. Hein. Et après, donc, on va retrouver une maquette un peu plus petite. Là, nous sommes à l'échelle du 1/100e. 1/100e, ouais, d'accord. Donc, on va retrouver le similaire, avec un paysage un peu plus large. Puis cette maquette-là, elle était au 1/500e. Ouais. Et donc, on découvre la commune de Saint-Clair-de-la-Tour. Alors, attendez, on va faire un zoom. Donc, vous voyez, donc là, on se retrouve toujours pareil avec la Madone qui est ici. Donc, on va la retrouver sur la carte ici. Donc, ça, c'est la Madone. Et donc, on a le cimetière qui est en dessus. Ouais, et le parking du cimetière. Voilà, le parking, voilà. Et donc, on va retrouver donc le village de Saint-Clair de l'époque. De l'époque. Donc, sur le plateau, où le village de Saint-Clair était dit. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ces détails. Hein. Et reproduction fidèle de l'histoire. Hein. Ouais, d'accord. Parce que là, on a toutes les... Alors, pareil, hein, vous venez voir demain cette exposition qui vaut vraiment le coup à la Tour du Pin. Et on a toute l'explication. Donc, c'est la Tour Prends-Garde de l'association qui a fait tout ça. Ouais. Donc, c'est une association à la Tour du Pin, donc qui s'occupe de tout ce qui est patrimoine et qui nous retranscrit toute cette histoire du château de la Tour du Pin avec tous les détails. Hein. Voilà. Là, on a vraiment... C'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve vraiment tous les ils ont tout chiffré et on retrouve tous les détails sur le côté par rapport à tout ça. Voilà. Bon, c'est très bien. Alors, on va continuer le tour. Alors, explique-nous voir. Alors, qui c'est que tu as au niveau de... nos amis de Bourgoin, le club Omnibus, qui a représenté la gare de Morestel. Il y avait une gare à Morestel. Ouais. La voilà. Elle était à l'entrée de Morestel quand vous connaissez... L'Ivoire. Comment dire, il y avait dans le temps le restaurant La Grille. Qui serait là-bas. D'accord. Ce sera celui-là, d'accord. Voilà. Là, c'est la route nationale 75. D'accord. Là, on est sur la nationale 75. Alors, regardez un peu les détails. Alors là, on était avant-guerre, avant-guerre, puisque cette ligne a disparu après le dynamitage du pont qui passe sur le Rhône à comment ça s'appelle ? À quel endroit ? Après Saint-Didier d'Ost.
Juste après. Quand tu franchis le Rhône, là, tu vois sur ta gauche, tu as des piles de ponts encore qui sont restées. Ah, oui. Avant Brigny-Cordon. Voilà, ouais, je vois à peu près où tu me dis, là. D'accord. C'est quand on passe le Rhône, là, vers les 3 départements, là. D'accord, ok. Voilà. Donc, là, on est sur Morestel. Ouais. Et ils ont fait la gare de Jallieu. La gare de Jallieu, que moi j'ai connu parce que je suis natif de Jallieu et j'habitais au pont de Jallieu et j'ai vu tout petit, enfin faut dire que je suis pas très jeune, j'ai vu tout petit des trains qui passaient à 500 mètres de chez moi. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment impressionnant. Donc là aussi, reproduction. Le nombre de détails. Oui, on a. Et c'est de quelle année à peu près? C'est les années 40 là. Hein. Ah, 1940. Ouais, ouais d'accord. Donc ça a été détruit après parce que ça desservait jusqu'au ciment Vica. À Montalieu, à Bouvès. Ah oui. Ah d'accord, ok. Ça passait par Solémieux aussi. Il y a encore des vestiges à Solémieux. D'accord. Au carrefour là des routes là, donc. Et on retrouvait également les vignes. Il y avait des vignes beaucoup. Du côté de Jallieu. Ouais. D'accord. Derrière Jallieu. C'est vraiment avec tous les détails. Ouais. C'est vraiment un détail précis au niveau de tout ça. Donc demain, elle sera en fonctionnement. Ça fonctionne, oui, ils auront tout le réseau qui va tourner demain. Les gens sont. Très bien. Feront fonctionner les trains sur ces voies-là et vous commenteront un petit peu le. Voilà. Là, on est sur Saint-Hilaire-de-Brins, donc. Ah oui, d'accord, ok. S'il y en a qui connaissent le restaurant Vistali, je crois. Vistali, au Carrefour, là-bas. Voilà. Et c'est là qu'on avait la bifurcation de ce qui partait sur Montalieu, d'un côté, et qui retournait de l'autre côté sur... qui retournait sur Lyon, la ligne de Lyon, par Crémieux. Crémieux, c'est ce que j'allais dire. Ça passait par Crémieux, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, la bifurcation était là, bon. Voilà, donc on l'a ici. Très bien. Ouais. Donc demain, voilà, ce sera tout mis en place pour 13h30. Tout sera fonctionnel. Très bien. Vous pourrez voir des trains, vous aurez des commentaires. Alors là, on va retrouver... On va passer par là. Allez. Alors c'est tout en installation, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Alors, attendez, je vais régler un peu mieux la caméra. Voilà, ça sert bien. Alors là, on en est où, là? Là, on est à Host, la gare de Host. Alors, c'est qui c'est vous qui faites ça? C'est nous, d'accord. Voilà, c'est l'AMT. Donc, l'AMT? Ouais, la gare de Host. Alors, cette gare, elle existe toujours. Enfin, le bâtiment, bien sûr, il n'a plus la verrière, il n'a plus l'abri en face, il n'y a plus les voies ferrées. Elle est quand vous êtes dans le village dans le centre de Host, que vous filez sur Saint-Didier d'Host. Oui. Eh ben, cette gare, elle est sur la route avant le rond-point d'Intermarché là. Ah bon, d'accord. Voilà. Ah oui. Donc on retrouve ce bâtiment. Oh. Parce que sur Host, il y avait 3 gares. Il y avait. À bientôt. Il y avait trois gares sur. Il y en avait une vers l'ancien Coq en velours là, Saint-Didier d'Ost, le quartier de Gare de l'Est, qui s'appelle. Donc qui partait sur Lyon, à l'est de Lyon, chemin de fer de l'est de Lyon, puisqu'il y avait plusieurs compagnies avant la SNCF. Ah oui. D'accord. Et il y avait une partie qui partait sur Pressin, pont de Voisin Saint-André. D'accord. Vous traversez Pressin. On parle Pressin, dans la grande ligne droite, et on monte comme ça, et vous avez un endroit, encore les vestiges d'une pile de pont. Ah bon? Et le train passait là en dessous. Ah, tiens, je me filmé ces piles de pont là. Oui, une pile de pont en pierre. D'accord. Qui est restée. Très bien. Voilà. Et alors, on va peut-être passer sur la grande gare de Cessieux. De Cessieux. Alors vous allez voir, hein, la gare de Cessieux, c'est vraiment au détail près, c'est vraiment une magnifique maquette là. Hein. Alors années 60-70 bien sûr. Années 60-70. Comme toutes les maquettes que l'AMT réalise, enfin les modélistes de la Tour du Pin. Donc ça c'est l'ancien pont avant l'autoroute. Donc c'est la route qui mène à Saint-Victor-de-Cessieux. Ça c'est celle qui va à Saint-Victor. Voilà. D'accord. Donc maintenant le pont est décalé, il est en travers. Ouais. Donc au fond vous avez la reproduction de l'unité hermétique de l'époque. De l'époque, Tecumseh maintenant. Tecumseh. Voilà, donc avant un agrandissement. Puis vous avez les activités de tout était en champ, cultivé et tout ça. Alors pareil, on retrouve les vignes aussi sur Cessieux et beaucoup de vignes à Cessieux à l'époque. Il y avait une grande activité de marchandises. Ah oui. Il y avait beaucoup d'agriculture. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on avait ces embranchements qui n'existent plus, bien sûr. Tout comme la marchandise que. Alors là, pareil, on arrive à filmer.
Ah bah tiens, tu veux nous expliquer une petite anecdote là, par rapport à la maquette? Puisque maintenant nous sommes dans le patrimoine. Ouais. Cette oui. à la marchandise a été écroulée dernièrement autour du 20 décembre. Là. 20 décembre, oui. Donc, ce bâtiment il n'existe plus. Voilà. Alors que le bâtiment voyageur a été écroulé il y a bien longtemps. Donc on avait une grosse activité de l'entreprise Gauthier Matériaux qui était à la Tour du Pin près de l'Hôtel de France, qui venait déverser dans ses wagons les ferrailles en vrac puisqu'il était récupérateur de métaux. Et sous les wagons, là, il y a à côté, là, il y a une bascule pour peser. On pesait le wagon avant et une fois qu'il était plein pour la facturation du transport. Ah oui, voilà. Ah, c'est vraiment. Donc là, on avait le marchand de fioul et de charbon. Donc, Monsieur Reynaud, à l'époque. D'accord. Voilà. Dans la maison bourgeoise dont il manque le il faudrait qu'on prenne de l'autre côté. C'était le directeur, enfin le propriétaire de la fonderie dauphinoise. Ouais. Ceux qui ont connu la fonderie dauphinoise, donc il faisait beaucoup de choses. Oui. Et il y avait beaucoup de charbon qui arrivait en gare de Cessieux parce que ça servait pour alimenter la fonderie. Le charbon. D'accord. Donc c'était une navette permanente des petits U23 Citroën qui allaient réalimenter les fours. D'accord, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve là mais il y avait quoi, un bar là, non là, ici, oui. Ouais, je vois. Oui, c'était le café Reynaud, café-restaurant Reynaud, avec derrière les jeux de boules. Voilà. Pour les jeux de boules de l'autre côté. Alors pour vous situer, si vous le situez mal, à ce niveau-là, il y a aujourd'hui l'autoroute qui va de Bourgoin à la Tour du Pin. Ouais. À ce niveau-là, toujours. Ouais. Et donc qui va au village de Cessieux. Voilà. Ouais. Donc là, il y avait une scierie avant. On a rencontré aussi le patron de l'ancienne scierie, une personne très âgée, qui nous a donné des tas de renseignements. En plus, il assurait le service funéraire. Donc, il avait également le véhicule funéraire pour les transports de corps. Mais combien de temps pour pouvoir dessiner tout ça et puis prendre les renseignements, c'est surtout ça? À partir du moment où on fait la menuiserie pour faire nos caissons en bois, jusqu'au moment où les trains roulent et tout est fonctionnel, on a mis 4 ans. 4 ans pour faire la maquette. Ouais. Et puis surtout beaucoup de travaux pour les renseignements. Bah oui, la recherche. Ouais, la recherche. On va sur place, on mesure les bâtiments, on questionne les gens que l'on peut. Par exemple, la dame qui est à la gare de Barrière, elle a toujours été à la gare de Barrière. Elle s'est mariée, elle avait une vingtaine d'années. Donc son mari, lui, travaillait sur les voies, ce qu'on appelait VEB, les voies et bâtiments. Ouais. C'était les gens qui travaillaient sur l'entretien des voies, des aiguillages, changer les traverses et ainsi de suite, graisser les aiguillages et tout ça. Les dégeler l'hiver, bien sûr, parce qu'on avait des hivers. Ouais. Et cette dame, donc, était garde-barrière. Elle habite toujours dans sa petite maison de garde-barrière. Ah bon? D'accord. Ah oui. Elle est toujours vivante. Ah ouais. Et son fils aîné habite tout au fond. Alors attendez, attends, on va aller voir au mieux, voilà. Voilà, la maison peinte. Là, il y a un monsieur qui part avec son sac, qui va au boulot. Ben, c'est le fils. C'est le fils de la dame. De la dame. De la maison. Voilà. Et son deuxième fils habite là, dans cette grosse maison. Il y a le deuxième fils qui habitait sur le côté, voilà. Et donc là, il y avait une histoire, explique-moi. Donc ces gens-là, enfin surtout le fils d'ici là, nous dit mais parce qu'il regardait un peu nos plans, parce que nous on fait des plans, regardait, il dit mais il y avait une petite bâtisse là, vous l'avez pas fait, c'était l'abri des gens qui font l'entretien. Il y a mon père qui était là. Alors on dit comment ça? Non, on trouve rien. Et, si, venez, on va les gratter, vous allez voir, on va encore trouver des boulets de charbon. Effectivement, ils nous on a brassé dans les ronds, c'est tout ça, et on a découvert les boulets de charbon. Donc on a reproduit cette petite. Parce qu'il n'y avait aucun document qui signalait cette petite cabane. C'est vraiment le fils qui vous a appris ça. Voilà. Il nous a dit qu'il y avait le boulet de charbon parce qu'ils avaient un poêle à charbon pour se chauffer quand ils mangeaient dans la guérite. Incroyable. Donc au fond, c'était la fonderie dauphinoise. Voilà, alors là, il y a la fonderie dauphinoise avec les détails, on voit même les gens travailler à l'intérieur. Les coups d'arc. Oui, on fera le tour derrière. Donc voilà. Et on arrive, sortie de Cessieux, là. Alors là, vous franchissez Lien, la rivière. Ah oui, il y a Lien, là, regardez, qui va aller sur la Bourbe. Voilà, donc le pont est conforme à la réalité, on est allé le mesurer, le prendre en photo. On ne le voit pas, il est dans les branchages, mais il est conforme, comme l'autre là-bas aussi. D'accord. On a pu travailler sur photo. C'est vraiment une belle maquette que vous avez là. Ça, c'est vraiment top.
Voilà, donc ça c'est assez sûr. Alors, bah, explique-nous un peu l'AMT. Alors, le rôle de l'AMT. On va aller voir derrière. Eh ben, on va aller voir derrière. Non, on fait le tour? Ouais, puis mets sur pause, je sais pas. Non, on est en direct. On est en direct. Ah ouais. Donc ça, c'est notre activité. Dis ouais. C'est les coulisses. Ah, alors on est aux coulisses. Alors vous allez voir les coulisses. Alors là, comment fonctionnent nos trains? Ouais. Tout ça, c'est tout maison. Oh là là. Tous les circuits imprimés, on les fait tous nous-mêmes. Donc, enfin, on a des gens qui font ça, qui sont électriciens, électroniciens. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la quantité de fils. Ah, dessous. Ah oui, regardez un peu les circuits qu'on a là-dessous. C'est impressionnant. Mais combien de temps vous mettez pour monter une maquette sur chaque exposition là? On est venu ce matin à 9h, à midi c'était fini. Et tout est repéré, tout est bien assemblé. Oui, parce que d'ailleurs, ça serait compliqué à remettre tout ça. Là, c'est notre tableau de commande, donc qui nous permet de tout gérer, de faire partir nos trains, de mettre la puissance que l'on veut en fonction. T'as combien de trains qui tournent sur cette maquette? On peut en mettre 4. 4. 2 sur chaque direction Lyon et 2 direction Grenoble, et ils ne se rattrapent jamais. On a un système identique à celui de la SNCF. Ah oui. Donc ça ne se rattrape pas. D'accord. Donc c'est voilà. Système de régulation. Alors si tu veux faire des vues plongeantes de ce côté, on voit l'autre côté. Pour le restaurant là-bas, la maison du directeur de. Ah ouais, regardez un peu les détails. C'est impressionnant quand même. Hein. Avec le. Puis il y avait beaucoup de jardins, je vois. Hein, et les gens, vers la gare, il y avait toujours 2 jardins. Ouais. Il y avait le jardin de la gare barrière, qui était le petit jardin, et le grand jardin, c'était le jardin du chef de gare. Ah oui. C'était une tradition. Ah bon. On retrouve ça sur toutes les voies du PLM, là, de ce qui passe vers chez nous, de ce qui est régional. D'accord. Ok. Et par contre, nous avons pris aussi là. Il va se mettre à 4 pattes. Ah ben on y va, à 4 pattes. On a travaillé. Non, là. Ah mais tu veux dire là? Oui, j'ai pas compris, excuse-moi. On a travaillé sur comme il y a eu la période Covid où on ne pouvait rien faire, on avait fini notre maquette pratiquement. Donc on avait ces 2 cartes postales. Ouais. Qui sont historiques, hein, donc voilà, et on a décidé de faire l'intérieur avec les forges et tout ça. Il faudrait que tu puisses on retrouve tout. Je vais avoir du mal là. Tu vas avoir du mal. Mais là, je vais. Voilà, vous voyez un peu, on va retrouver tous les détails, mais c'est compliqué à vous montrer tout ça. Donc. Avec tous les détails de la forge, la fonderie. Très bien. Voilà. Bon alors, explique-nous maintenant. Tu peux nous expliquer l'AMT? L'AMT, oui. Donc nous existons depuis 81. Ouais. Je suis un des cofondateurs avec Bernard. D'accord, ok. On a fait, c'est notre 11e maquette. 11e maquette? Ouais, on a fait Saint-André-le-Gaz, la Tour du Pin, on a fait Fitilleux-les-Abrais, Pressin, oui, on a refait la Tour du Pin. Là, on a fait la Tour du Pin maintenant avec le tram. Ah oui. Ouais, donc à d'accord. Ouais. 30. Et là, c'est sur le projet de? Et là, on est sur le projet de Virieu-sur-Bourbe. Virieu-sur-Bourbe. La gare de Virieu. D'accord. Ouais. Et là, c'est pareil, vous avez tous les renseignements, vous avez déjà pas mal de choses? Oui, on a déjà les plans, on a déjà bien avancé sur le projet. On a tracé au sol, on a coupé nos caissons. Les caissons sont prêts? Voilà, donc... Génial. Et là, alors, pour ceux que ça pourrait intéresser, vous êtes basé où exactement? Alors nous, on est rue Hector Berlioz, en face du numéro 3, parce qu'on est... On serait au numéro 0, c'est numéro. Vous êtes dans la cave, en fait, dans le sous-sol, Hélas, derrière les poubelles, mais enfin, c'est un point de repère pour nous repérer. Ouais, c'est vrai. C'était l'ancienne, la bâtisse, c'était... La bâtisse, il y avait Typique. Typique, après, il y a eu la médiathèque. Ouais, voilà, c'est ça. Mais nous, on est sur la rue Hector Berlioz, la rue de l'école Saint-Joseph. Et vous êtes ouvert le... mercredi après-midi. Ouais. Et le samedi après-midi. Et le samedi après-midi. Donc, pour ceux qui sont intéressés... ils viennent nous voir. Ou ils peuvent aller aussi déjà visiter notre site. Ouais. amt-isère.fr. D'accord. Eh ben, je le mettrai sous la vidéo, comme ça tu auras le lien, les gens, si ça intéresse. On est en train de refignoler ce site parce qu'on a eu un membre de chez nous qui est décédé là. Ah. Malheureusement. D'accord. Qui gérait tout ça. Mais on est en reconstruction, mais il y a déjà pas mal de choses de refaites. D'accord, ok. Et puis donc, on va passer sur la maquette de là-bas, les voitures. Ah ben, il y a aussi tous les... Oui, bien sûr. Allez, on va partir par là. Ouais, c'est vrai qu'on va être coincé. Voilà, donc ça, c'est à partir de demain, 13h30. 13h30, voilà. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, et puis il y aura dimanche également.
Donc là, il manque des exposants qui vont venir demain s'installer. Demain matin, ils vont venir s'installer. Oui, donc tout ça, ça va être plein. Donc là, on va retrouver donc une maquette donc ça, c'est des figurines. Des figurines. C'est quelqu'un qui est un autre club et aussi au club de Bourgoin. Ouais. Au Corsaire. Corsaire. Oui, et donc il est passionné de l'époque napoléonienne. Ouais. Et il fait des scènes réalistes aussi, puisque c'est repris sur des documents de l'histoire et ainsi de suite. Très bien. Voilà. Donc il aime aussi beaucoup ce qui est indien et tout ça. Donc c'est toutes des figurines. Voilà, à la base, une figurine, bah c'est ça. Hein, je sais pas si ça se voit bien. Non, si, on voit. Voilà, donc il faut peindre. Alors quand vous avez les galons à peindre, les boutons de veste et tout ça. Oui, c'est patient. Il a quelque chose de sa dernière réalisation. On va y arriver petit à petit. Voilà. Et donc il sera là pour en parler, bien sûr. Ouais, ouais. Tiens, quand tu regardes la SCO derrière, qui a son bébé dans, ouais. Donc c'est sympa, quoi. Ouais. Et là, sa dernière réalisation, ça a été le tableau de la Seine. Ah, oui. En effet. Allez, un peu. D'accord. Non, ou même l'Indien. C'est quoi? C'est de la peinture, s'il travaillait la peinture? Ouais, peinture. C'est quoi, du moulage, non? Moule, il grave. D'accord. Ouais. Oh là là, regardez les détails qu'il y a. C'est fin, hein, disons. Ouais, on pourrait presque voir ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais, c'est sûr. Très bien. Et puis là, donc son dernier bateau, là, il a fait... c'est toujours lui, là, les bateaux? Oui, jusque-là, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est notre ami Bernard, autre Bernard, qui fait partie du club des modélistes de Bourgoin-Jallieu. Faire de la pub. Voilà. Et donc, son dernier, pour ceux qui ont lu Tintin. Le Tintin. Voilà. En Écosse? Oui, comment, c'était l'île Noire. L'île Noire. Voilà. Donc, la reproduction telle que, du bateau. Qui est un bateau navigant, hein. Ah oui? Oui, c'est un bateau navigant, donc ça entraîne le moteur. Je me permets. Oui, tu arrives à le... Il va pas me gronder. Il y a un truc. Ah, c'est juste, oui, juste. Ça devrait sortir. Il me l'a fait voir tout à l'heure. Il a tout son système de mécanisme dessous? Ouais, il y a toute la radiocommande. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est une maquette navigante comme beaucoup. Ouais. Toujours. Joli. Hein. Oui, ça, bien. Ah ouais. Je remets la barre, hop. Très bien. Puis là, on va retrouver. Alors, c'est quel on est en cours, là, les maquettes? L'échelle, c'est variable. Hein, ouais, c'est variable. Ouais. Parce qu'il y en a des plus grands derrière. Oui, un bateau de... celui-ci est grand par rapport à celui-ci il y a celui-là aussi. Au méthanier, ce bateau-là. Ah, le Mississippi, là. Et il fonctionne également ouais. Très bien. Super. Voilà. Et puis donc, on va passer pour l'animation des enfants, là. De tout le monde. Adultes. Et enfants. Ceux qui veulent se mesurer en famille, ils peuvent venir faire des courses. Donc c'est pareil, c'est l'AMT qui a ce circuit. Qui a ce circuit, qui a été fait spécialement pour cette expo. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah oui? Ouais. Ah, c'est pas celui qu'on voit d'habitude. Non, celui qu'on voit d'habitude, il est là-bas dessous. Ah ouais, d'accord. La miniature, la maquette de la maquette. Mais alors, il est plus petit ou plus grand alors? Il est plus petit, il fait que 25 mètres au lieu de 50. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. L'autre, il fait 50 mètres. Ouais. Et celui-là, 25 mètres. Ouais, on peut pas le mettre de partout. Ah oui, en effet. Enfin, 25 mètres de piste, hein. Ouais, non, mais j'ai bien compris, ouais. Donc, il y a 6 pilotes à la fois, là, donc 6 voitures. On peut, 6 pilotes. La famille, les amis, vous pouvez faire des tournées d'apéro, je devrais peut-être pas le dire, mais, mais pourquoi pas. Ça peut être, on va passer dedans, si tu veux. Allez, si tu veux, ouais. Il y a vraiment une belle maquette, là, aussi, hein. Ouais, et puis ça roule bien, hein. Alain a fait des tests, là, il a tourné en moins de 6 secondes. Ouais, parce qu'il y a des chronos, là. Ça rigole pas, là. Automatiquement, ouais. Et là, c'est pareil. Alors, le mercredi, le samedi, on retrouve cette maquette? Non, le mercredi, ils sont pas, parce que c'est les jeunes, là, ils sont au travail, eux, encore. D'accord. Ils n'ont pas la chance d'être retraités. Ah oui, bien sûr. Alors, ils y vont plus le samedi que le mercredi. D'accord. Donc voilà, là ils ont pas encore mis, là ils vont présenter les voitures là. Et il y a des tournois, il y a des des compétitions. Il y a des compétitions. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, là, ils ont fait les 24 heures de Cognin au mois de novembre là, ils sont finis 7e sur 12. D'accord. 24 heures. Mais avec, alors, 24 heures, hein. Ouais, mais alors comment ça marche? Il y a un circuit quand ils sont allés là-bas, il y avait un autre circuit et leur véhicule fonctionne. Ils ont. C'est leur véhicule ou pas? Leur voiture à eux. Ah, c'est leur voiture à eux.
ils ont pas le droit de changer de voiture, ils en ont qu'une. Ouais. Qu'elles tiennent les 24 heures. Waouh, ouais, putain. Alors il y en a un qui roule, Ouais. un qui fait de la mécanique, un qui s'occupe de ramasser les voitures pour tout le monde, Ouais. parce que ça tourne, et un qui se repose. D'accord, ok. Et ça tourne. Ah oui. Toutes les 2 heures, ça tourne. Bah dis donc. On change. Ah oui, bah dis donc, ouais, c'est une grosse compétition, ça. Hein. Oui. Ah, ça doit être aware, ça. C'était lessivé. Ah ben, sûrement, ouais. Et c'est quoi? C'est club? C'est interclub? Comment ça fonctionne, ça? Club de Cognac, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Et on en retrouve beaucoup en France? Il y en a beaucoup, Mâcon, il y a dans l'Ardèche, il y a Dijon, il y a des gros clubs, bien sûr. Et nous, alors, ils se sont appelés l'AMT Racing. L'AMT Racing, voilà. Bon, bah très bien. Ça reste très mode, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver On a les commandes, là. Ah bah ouais, t'as les commandes là. Pour les poignées, tout ça, tout est relié à nos boîtiers électroniques. Très bien. Ce qui fait qu'il y a un comptage du nombre de tours. Ouais. Et si on déclenche par exemple une course de 6 minutes, 7 minutes, Ouais. donc pendant 6-7 minutes, eh ben, ça va rouler, ça prendra le nombre de tours que chacun fait, Ouais. individuellement, et son meilleur tour. Ah oui. Chaque tour est chronométré, et le meilleur tour, il reste en mémoire, quoi. Ah bon, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est hyper Ah populaire. ouais, bah, je vois ça, ouais. Bah, On est pas loin ça vaut vraiment le coup de venir voir demain le fonctionnement de tout ça. de jouer. Et ouais, tout le monde peut participer alors. Il faut minimum 12 ans, quoi. Minimum 12 ans. Ouais, D'accord, parce très bien. qu'après, Ouais. les Après, gamins, les enfants, ça c'est peut, compliqué pour parce que c'est pointu, hein, la commande. Bah, je vois, hein, donc on a sur cette, je sais pas si tu vois dedans. Ouais. Donc là, on est à 14 volts. Là, on est à 6 volts. Oui, après, faut doser. Et quand on relâche, ça fait frein. Donc, si on relâche, voilà. Donc les petits, c'est pas facile. Ouais. Déjà, il y a la taille, parce que faut voir sa voiture là-bas au fond. Ouais. Parce que quand elle est là-bas au fond, sa voiture, c'est laquelle. Voilà. Donc, mais bon, il y a des gamins qui se débrouillent très très bien. Ouais. On voit en fonction de voilà. Ouais. Puis on n'est pas des sauvages, on aime bien. Très bien. On aime bien que les gens s'amusent. Donc pareil, il y a moyen de la boisson demain. Ouais, vous faites une buvette. Sûr, très bien. Oui. Ok. On fera pas de restauration rapide. Oui, bah vu l'heure que c'est. Excusez-moi. Vous n'avez pas vu des enfants rentrer ici? Ah, des enfants? Pas eu d'enfants. Non. Ah non. Bon bah très bien, bah écoute Bruno, t'as quelque chose à rajouter au niveau de ce qui se passe demain à la tour? L'entrée, c'est 3 €. 3 € l'entrée, ouais, très bien. Gratuit, on a une pige de hauteur là, mais ouais. Moins de 12 ans. D'accord, ok. Gratuit. Ça marche. Par contre, les enfants non accompagnés, les petits non accompagnés, on n'acceptera pas. D'accord, ok, très bien. Parce qu'il y a quand même des choses. Ouais, non, bah c'est sûr. Il y a des... des belles choses, des choses de valeur, moins de sentimentales, quoi. Ouais, bien sûr. De fabrication. Hein. Très bien. T'as d'autres expositions prochainement après derrière vous allez où donc? Au mois de novembre, notre après c'est mois de bons échanges. Ouais, bah ça on le répétera, ouais. Ce sera la 43e. Bah oui, parce que ça existe depuis 1981. 1981, ouais. Ouais, puis la bourse elle est vraiment populaire, hein. Tout le monde vient, il y a vraiment du monde qui participe à cet événement. Bon bah merci Bruno. Merci Hervé. Et puis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à venir retrouver cette belle exposition sur la salle Equinox et vous allez retrouver vous allez avoir des passionnés qui viennent nous expliquer tout ça. Oui, surtout l'histoire du château. Ouais, c'est sympa. Merci à toi. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.